Bonjour tout le monde. Alors dans cette vidéo, on va commencer les instruments d'optique. Qui dit instrument d'optique, c'est tout appareil qui donne de l'image, appareil photographique, microscope, lunettes astronomiques, etc. Pour analyser les images formées par ces instruments, on a besoin des capteurs. Il y a des capteurs électroniques, des caméras, mais il y a aussi un capteur très intéressant qui est le capteur naturel, c'est l'œil humain. Donc on doit savoir un peu qu'est-ce qui se passe dans un œil humain qui est considéré comme un système optique centré et qui travaille dans les conditions de Gauss. Vous allez voir. Donc, premièrement, c'est l'œil humain. Alors, on va s'intéresser à un œil normal, appelé œil hémétrope. Œil normal, pas de défaut. Entre parenthèses, idéal. D'accord? Alors, je commence par la partie avant de l'œil. Il y a une membrane blanche, transparente, appelée la cornée. Elle protège l'œil. Il contient des dioptres aussi. Ici, il y a ce qu'on appelle l'humeur aqueuse. Et ici, un trou, c'est la tache noire dans l'œil, entourée par une bande. Cette bande, elle est comme ça, appelée l'iris. L'iris, comme ça. Voilà la pupille et l'iris l'entoure comme ça. Alors, lorsqu'il y a peu de lumière qui entre, l'iris s'ouvre, la pupille devient plus grande comme ça. Lorsqu'il y a beaucoup de lumière dans un jour très ensoleillé par exemple, celle-ci se ferme. Il devient comme ça. Donc, pupille iris, ou bien l'iris, il contrôle la lumière, la puissance de lumière qui va traverser ce système optique. Ensuite, on trouve un élément fondamental qui est le cristallin. C'est un liquide qui contient des protéines solubles, et il est encadré par deux dioptres. Voilà le premier, voilà le deuxième, qu'on va les considérer comme quasi sphériques. Ce cristallin est attaché par des ligaments et des muscles au reste de l'œil, de part et d'autre. Ce cristallin, il a la faculté d'être déformable. En s'appuyant sur les bords ici, on peut le gonfler, on peut le lâcher, il revient à sa position de repos. À l'œil. Alors, voilà l'œil au repos. La lumière va arriver de l'infini pour tomber sur le fond de l'œil qui s'appelle la rétine. Cette rétine contient des cellules captrices de la lumière qui la transforment en courant électrique et conduit par le nerf optique jusqu'au cerveau. Et plus précisément la partie derrière du cerveau. Le cerveau traite l'information électrique qui la transforme ensuite en optique, en lumière, et nous on voit une image colorée, non colorée, bleue, etc. Tout se fait dans les capteurs pour transmettre l'information lumineuse sous forme de courant électrique au cerveau qui traite le phénomène. Alors, un œil normal, hémétrope, voit à l'infini comme vous voyez. Les rayons qui proviennent de l'infini tombent sur les cellules captrices, les capteurs, ici des cellules, bâtonnets, écoles, etc. Donc, un œil hémétrope au repos, ça c'est au repos,
je peux ajouter ici au repos. Œil hémétrope normal au repos. Lorsqu'on voit à l'infini, l'œil ne fait pas d'effort. Vous allez comprendre l'effort qu'il va faire. Il ne fait pas d'effort, il est très relaxé. Le cristallin est relaxé. Je reprends. Le cristallin a une faculté d'être gonflé à cause des contractions au niveau des muscles ici. Comme une gomme, vous pouvez la gonfler, etc., la lâcher, etc. Elle a une certaine élasticité. C'est un don du Dieu. Alors, je vais modéliser l'œil normal par une lentille convergente qui représente le cristallin. On va omettre les autres. Et un écran, c'est la rétine où il y a, l'image doit tomber ici. L'image doit tomber ici pour qu'elle être vue. Une fois elle est là, ou bien elle est là, elle est floue, elle n'est pas vue nettement. Alors, je peux aussi représenter la pupille et l'iris comme un diaphragme ici. Mais on ne va pas l'utiliser par la suite. D'accord? Donc, la pupille, l'iris plus pupille, je le rôle d'un diaphragme. Voilà la pupille, voilà l'iris. Voilà donc le modèle. Je fais un rappel. Un système optique constitué par deux dioptres quasi sphériques. Lorsqu'il est maigre comme ça, la lumière vient, elle traverse peu ici. Regardez la distance parcourue par la lumière, puis elle donne un point. La lumière à l'infini tombe sur le foyer image. Regardez sa distance focale. Lorsqu'il est gonflé, la lumière parcourt beaucoup le chemin dans le diode, dans le système. Et elle converge plus que celui-là. La distance focale ici est de 2. Donc ici 1. Ici 2. La distance focale de 2 est petite devant celui de 1. Ça veut dire que la vergence bien sûr sur 1 sur f', par définition, la vergence de ce système gonflé est supérieure à la vergence de ce système gonflé. Donc celui-là est plus convergent que celui-là. Plus un système est maigre, plus il converge peu. S'il est très mince, il va converger plus loin. S'il est très gonflé, il converge juste à côté. Voilà, ça va nous intéresser. Voilà donc une description de l'œil normal. Alors, si maintenant il voit à l'infini, c'est bien. Si vous voulez, allez voir le ciel, allez voir la lune, allez voir un bateau dans la mer de plus loin. Vous allez sentir qu'il y a une relaxation et l'œil voit à l'infini, sauf si un objet se trouve à l'infini n'est pas vu, ce qui fait que la lumière n'arrive pas de ce corps vers l'œil. Un œil voit un corps par la lumière qu'il reçoit de ce corps. L'œil normal, au repos, voit à l'infini. Alors maintenant, si on approche l'image, l'objet à l'œil, qu'est-ce qui va se passer? On a déjà fait dans la vidéo des lentilles. Voilà j'approche un objet de l'œil. Voilà le cristallin au repos. Si l'œil ne réagit pas, alors l'image va se trouver ici. Il n'est pas ici. Il n'est pas ici. Il n'est pas ici, donc il ne sera pas vu. Qu'est-ce qu'il détecte celui-là? Le cerveau détecte le flou. Une fois que vous approchez un objet, l'image se forme derrière la rétine, le cerveau détecte le flou, elle émet un message à l'œil et plus précisément à ses muscles pour se contracter, pour devenir plus gonflé, comme ça. Alors, s'il est plus gonflé,
sa distance fécale n'est plus ici, elle est ici. Voilà, je reconstruis l'image, elle est tombée sur la rétine, il sera vu. C'est le phénomène d'accommodation. C'est le phénomène d'accommodation. En s'approchant l'objet de l'œil, le cerveau détecte le flou et stimule la contraction de cristallin pour se gonfler. Sa distance, sa vergence augmente. Sa vergence augmente comme ça. Sa vergence augmente. Donc en construisant c'est la même distance que j'ai pris. Hein? C'est la même distance. Donc le foyer de cristallin devient ici et pas ici. Et pour cela, on peut faire tomber l'objet A'B' sur la rétine et il sera vu. Donc, regardez un objet. À l'infini, il tombe ça, là. Une fois on s'approche, elle est là. Le cerveau stimule, gonfle, et le rend ici, s'approche. Le flux devient ici. Le cerveau gonfle, etc. pour former toujours l'image, revient sur la rétine et il sera vu. C'est ça le phénomène d'accommodation. Donc, si vous voulez, vous faites une petite expérience. Vous fermez les yeux et vous visez un objet loin. Vous ouvrez les yeux, vous allez le détecter net rapidement. Et vous visez un objet proche, vous fermez les yeux, vous les ouvrez, vous allez constater qu'il y a un laps de temps. C'est cet laps de temps, c'est l'asservissement, si vous voulez, que je parle en sciences d'ingénieur. Le cristallin, il est asservi, ou bien l'œil, il est asservi par le cerveau. Une fois il voit le flou, il lance un message ici pour que ça contracte et l'image derrière la rétine revient sur la rétine. Ça, c'est involontaire. D'accord? C'est ça le phénomène d'accommodation. Regardez quelqu'un qui accommode beaucoup. À chaque fois, contraction, contraction, contraction. Surtout lorsqu'on bouquine beaucoup en courant, on sent que les yeux se fatiguent. Et la fatigue vient des yeux. À chaque fois, vous pouvez se pencher sur le balcon pour voir plus loin, etc., pour reposer les yeux. Dans cette période, on a marre des écrans, on a marre des murs, d'accord, sous le confinement. Ça va passer. Et voilà, j'ai expliqué le phénomène d'accommodation. Maintenant, chaque œil, il a ses limites. Regardez, si j'apporte l'objet, ça accommode, ça accommode, ça accommode, ça accommode, mais il arrive à un moment, à une distance donnée, où le cristallin n'arrive pas à se gonfler, sauf s'il s'éclate. Ça y est, il a atteint son maximum. L'œil cesse de voir net. Ce point le plus proche sur lequel on voit l'objet net s'appelle le punctum proximum. Si on éloigne, l'objet devient flou. C'est le point le plus loin sur lequel on voit l'objet net, s'appelle le punctum remotum. Je développe ça ici. Donc, punctum remotum et punctum proximum. Regardez le mot PP. Proximum. Punctum proximum. Moi, j'ai gardé ça dans ma tête lorsque j'étais étudiant par proche. Alors, troisièmement, punctum proximum et punctum remotum. Punctum remotum et punctum remotum.
Voilà, 2 points particuliers. Alors, voilà notre œil. Voilà son axe optique. On approche l'objet de l'œil. Il arrive un moment où le cristallin ne gonfle pas. C'est l'accommodation maximale. Ce point est appelé le punctum proximum. Il est situé à une distance appelée dm. Il s'appelle la distance minimale de vision distincte. Tout le monde peut prendre, fixer une lettre sur un stylo par exemple, et il l'approche, il l'approche, il l'approche. Une fois ça commence à devenir flou, c'est ça votre distance de minimum de vision distincte. C'est ça votre PP. D'accord? On évite le flou, il faut qu'il soit net. Quelques élèves disent, je le vois encore, mais flou, il faut voir les détails. C'est ça net. Donc, domaine, ou bien distance minimale de vision distincte. Distinguer. Alors, en éloignant l'objet, il arrive un moment où l'image de l'objet devient floue. Ça, c'est le punctum remotum. Voilà donc le domaine de vision distincte pour un œil donné. Je ne vais pas discuter aussi la nature de l'œil. Alors, domaine de vision distincte. Voilà. Une fois l'objet est là, il n'y a pas d'accommodation. C'est le plus loin. Le cristallin est relaxé, décontracté. Dès qu'on commence à approcher l'objet, il y a accommodation, le cristallin se gonfle. Ici, c'est l'accommodation maximale. Ici, œil repos. Ici, accommodation maximale. Voilà. Alors, pour un œil hémétrope, où se trouve le PR? Il est à l'infini. Pour un œil hémétrope, au normal, le PR tend vers l'infini. Il est à l'infini. Et cette distance-là, en moyenne, de l'ordre de 25 cm. C'est la moyenne. Il y en a, j'ai fait ça en classe, il y en a des élèves qui trouvent 15, il y en a des élèves, oui, ça varie avec l'âge, pour les bébés et les petites, pour les grands et les grandes, etc. Ça varie, mais c'est une distance moyenne qu'on peut adopter pour faire des exercices. Vous allez voir. Donc, voilà. On a distingué 2 points. Le point le plus proche où on peut voir l'objet net s'appelle le punctum proximum, proximité. Le proche voit à proximité, proximum. Le point le plus loin où on voit l'objet net, c'est le punctum remotum. Pour un œil hémétrope, PR, elle est à l'infini. Et PP, elle est à une vingtaine de centimètres. Vous pouvez voir ça. Alors maintenant, on va discuter les défauts de l'œil. Les défauts de l'œil. On va s'intéresser à quelques défauts. On ne va pas entrer dans une spécialité. L'œil, même si
son volume ou bien son diamètre est de l'ordre de 2 cm, c'est un monde extraordinaire. Il contient beaucoup des choses très, très extraordinaires. Alors, les défauts de l'œil. Et les défauts de l'œil. Alors, on distingue la myopie, l'hypermétropie, la presbytie, l'astigmatisme, etc. Nous, on va faire quelques-uns qui nous semblent utiles pour la suite. Alors, on commence par l'œil myope. Œil myope. Cet œil myope, il a un PR à distance finie. Ça veut dire qu'il ne voit pas à l'infini. D'accord? Mais on peut la corriger. Alors, quelle est la cause de cette anomalie? Donc, lorsque l'œil a été formé, je vais la schématiser ici, pour la comparer à celle hémétrope. D'accord? L'œil myope, ici, ça reste, voilà la profondeur ici. Cette profondeur, c'est de l'ordre de 17 mm. Cette profondeur-là, c'est de l'ordre de 17 mm. Ou bien 15, ou bien il y en a qui disent 15, 16, donc la moyenne. Voilà l'œil myope. Regardez comment elle est. Alors on va garder la cornée comme elle est, le cristallin. Ici, la projection de ce foyer. C'est-à-dire, ce système, voilà son foyer. F'0. Mais la rétine se trouve derrière. C'est-à-dire, il y a une profondeur plus grande que la profondeur normale. C'est une cause de la myopie. Regardez donc. Voilà la rétine. Il faut se rappeler, pour que l'image doit être vue, il faut qu'il tombe sur les cellules captrices, la rétine, sur la rétine et le nerf optique. Ici, voilà le foyer de ce système. D'accord? Au repos. On va voir, est-ce qu'il va voir à l'infini? Voilà les rayons qui proviennent de l'infini. Regardez, ils vont passer par le foyer du système dont on a parlé ici. L'image ne tombe pas sur la rétine. Elle tombe sur le foyer du système optique qui est là. Alors, l'œil myope ne voit pas à l'infini. L'image d'un objet à l'infini tombe avant la rétine. Comment remédier ce problème? On doit ramener l'image sur la rétine. Je peux dépasser mes limites et peut-être dire des bêtises, je ne sais pas. On peut raccourcir cette profondeur par une chirurgie ici pour apporter cette membrane ici. Combien va coûter? On peut faire une opération ici ou ici. Ça se fait, à mes connaissances, ça se fait. Ici, la correction, pour qu'il pousse les rayons arriver ici. Regardez, le cristallin se trouve plus convergent pour s'adapter à cet œil. Il ne peut pas se maigrir. Il faut se maigrir. Il faut que le cristallin se maigrir pour donner une image ici, pour que sa vergence diminue. Sa distance focale revient ici.
Alors nous, on va éviter ces corrections qui sont pour les spécialistes. On va, pour ne pas prendre des risques, on va utiliser des corrections physiques. D'accord? Simple. Comme ça, on est tranquille. Donc, un œil myope, il ne voit pas à l'infini, l'image à l'infini tombe avant la rétine. Lorsque celui-là va commencer à accommoder, lorsqu'on rapproche et qu'on commence à accommoder, son PP va être plus petit que celle d'un œil normal. Parce qu'il a encore cette avance, cet avantage. Je vais donc, comment corriger cet œil? Tout simplement, je vais revenir au modèle de l'œil. Voilà la rétine. Ce cristallin seul, il est très convergent. Il fait tomber l'image ici. Voilà la rétine. Donc l'image ne sera pas vue. Le foyer de cristallin, c'est facile de gonfler un cristallin que de le faire maigrir. On n'a pas le choix. Donc on place une lentille qui va augmenter qui va ouvrir le faisceau pour arriver ici. C'est-à-dire diminuer sa vergence. Pour diminuer sa vergence, il faut ajouter ici une vergence négative. Voilà une lentille convergente. Qu'est-ce qu'elle va faire, cette lentille convergente? Voilà les rayons incidents. Maintenant, elle va faire ce chemin-là, puis il tombe ici. Tout sera calculé par un opticien. Je fais deux doubles flèches à ceux issus de la lentille divergente. Regardez qu'est-ce qu'il se passe. Alors, j'ai beaucoup incliné ça. Attendez. Voilà. J'ai pas d'échelle moi. Donc, on peut faire ça à l'aide d'une échelle. Voilà maintenant l'image. Elle tombe sur la rétine, il sera vu. Un œil myope corrigé, elle voit à l'infini. Qu'est-ce qu'il se passe? Regardez. Alors, ce sont des rayons qui viennent de l'infini, d'un point appartient à l'axe optique par exemple. Regardez, le A à l'infini appartient à l'axe optique et conjugué avec A1 par L1, la lentille qui corrige, la lentille divergente. Et puis, A1 est conjugué avec A' définitive ici. Regardez les rayons incidents sur L2. Il semble provenir de A1. A1 est un objet réel pour L2. C'est une image virtuelle formée par la lentille divergente qui devient une image réelle pour L2 pour le cristallin. Par L2 qui est le cristallin. Vous voyez, c'est comme si on a ramené un objet à l'infini dans un domaine compris entre le PR et le PP de l'œil myope. Comme ça, il va le voir. Si A1 ici, il ne va pas accommoder. Si on approche l'objet de l'infini, A1 va se déplacer comme ça. L'œil va commencer à accommoder jusqu'au maximum ici. Voilà. Donc, on a ramené l'objet de l'infini à une distance finie qui sera transmis à le cristallin pour le mettre sur la rétine et sera vu. Vive la science! Alors maintenant, on examine un autre défaut, c'est
l'hypermétie, bien un œil hypermétrope. Vous faites une capture du tableau, s'il vous plaît. Œil hypermétrope. Pour cet œil hypermétrope, il y a l'inverse. L'œil est un peu raccourci. Chlore, par un choc, ou bien je ne sais pas, donc je risque de dire des bêtises, donc voilà, donc elle est là. Elle est un peu raccourcie que l'autre. Sa profondeur est inférieure à celle-ci. On suppose que ce système optique, il est le même. Regardez l'image où il tombe. Voilà, il tombe ici. Alors la rétine, elle est là. La rétine, elle est là. Vous voyez? Mais ici, on a la chance. Le cristallin, il a la faculté de se gonfler. Si l'image à l'infini se forme derrière, il va se gonfler pour ramener l'image ici comme il va donc s'accommoder. Donc, un objet à l'infini sur l'axe optique peut être vu avec une accommodation. Une faible accommodation en général. Donc, un œil hypermétrope voit à l'infini. Alors, on a dit qu'on a de la chance, mais c'est dommage que ce cristallin commence à accommoder dès l'infini. Donc, celui-là va atteindre son maximum un peu plus loin que l'œil, par rapport à cette distance 25 cm. Il va, par exemple, apparaître, le PP va être à 40 cm ou bien 1 mètre. Donc, l'œil hypermétrope peut voir à l'infini avec accommodation et ne peut pas voir de près. Donc, l'œil hypermétrope, voit à l'infini avec accommodation, mais ne voit pas de près. Pourquoi? Le pauvre cristallin commence à accommoder dès que l'objet est à l'infini. On l'approche de l'infini, il commence à accommoder, il reste à accommoder, ce qui fait il atteint ses extrémums déjà dans le chemin avant d'arriver à l'œil. À 1 mètre, à 80, etc. Il ne va pas voir un livre comme ça. S'il veut lire un livre ou bien un journal, il va être flou. C'est un bon exemple. Lorsqu'elle fait comme ça, elle voit les immeubles nets, en faisant un peu d'accommodation. Lorsqu'il voit le livre, il est flou. Comment corriger? Comment corriger? Correction. Alors, je refais maintenant le modèle de l'œil. Voilà la rétine. Voilà F'0. Le cristallin. La lumière vient de l'infini,
retombe derrière. Ça, sans accommodation. L'œil, s'il fait un effort d'accommoder, il va la porter ici. Mais non, on ne va pas le laisser accommoder à l'infini. On fait une lentille qui va augmenter sa vergence, c'est-à-dire diminuer sa distance focale. Regardez, une lentille convergente, L1 correctrice, L2 c'est le cristal, correctrice. Bien, j'enlève ça pour ne pas confondre. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire comme ça, et puis comme ça. Voilà, à peu près. Ça aussi comme ça, comme ça. Un peu de problème ici, comme ça, comme ça. Ça va. Alors, donc il faut comprendre que cette lentille va forcer la vergence de L2 pour que l'image tombe ici. Voilà, cet œil hypermétrope, elle voit à l'infini sans accommodation. Grâce à cette lunette. Comme ça, il ne va pas se fatiguer tôt. D'accord? C'est bien de protéger l'œil. Alors, regardez ici, si je continue ce rayon-là et ce rayon-là, qui est divisé par L1, ils vont donner un A1 ici. Après la face d'entrée, elle sera virtuelle. Donc, A à l'infini, à part si un axe optique, est conjugué avec A1 virtuel par L1, et aussi, elle sera virtuelle pour l'œil. L1, A1, conjugué avec A' définitive ici, par L2 du cristal. Donc, un œil hypermétrope voit à l'infini avec